6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Il y a du nouveau dans le dépistage du cancer de la thyroïde. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. C'est nouveau et c'est vraiment étonnant puisqu'on fait appel à des chiens renifleurs. Expliquez-nous. Je ne me suis ni transformé en maître chien ni en vétérinaire, mais ce sont des chiens qui pourront assister ou qui pourraient assister des médecins, et c'est ce qui a été présenté au congrès annuel d'endocrinologie par une équipe de l'Arkansas qui a utilisé des chiens sur le même principe que les chiens renifleurs utilisés pour aller détecter les explosifs, mais pour aller détecter non pas ni de la drogue ni des explosifs, mais pour aller détecter chez 34 patients, des patients qui ont un problème à la thyroïde, lesquels ont un cancer de la thyroïde et lesquels ont une tumeur bénigne de la thyroïde. Eh bien, les résultats sont surprenants parce que ces chiens sont capables, et ce chien en particulier, Frankie, est capable de détecter quel patient est atteint d'un cancer de la thyroïde avec une précision de l'ordre de 88%, donc ce qui est quand même extrêmement intéressant. Mais le chien renifleur, c'est un test fiable? Comment ça marche? Alors, c'est un test fiable puisque 88% de réussite, on peut dire que c'est fiable. C'est sur un seul chien qui a été dressé, formé, et il est formé à détecter, à renifler les composés volatiles organiques qui sont un peu les produits de dégradation du cancer. Et on sait que ça marche pour le cancer de la prostate, ça marche pour le cancer de la thyroïde, ça marche pour des cancers cutanés également. Donc là, ça vient d'être confirmé pour la thyroïde, mais ce sont ces composés organiques volatiles qui sont détectés par l'odorat du chien extrêmement précis. Donc on peut parler de fiabilité et on peut parler de reproductibilité sur plusieurs patients. Aujourd'hui, comment vous faites, vous les médecins, pour détecter un cancer de la thyroïde? C'est au toucher, en fait, en palpant la thyroïde? C'est à la palpation. Généralement, votre médecin va vous palper le cou, il va repérer un nodule, on va confirmer par différents examens, notamment l'échographie, la scintigraphie, et ce nodule-là, il va falloir aller ponctionner. C'est une ponction à l'aiguille fine, et c'est là où c'est intéressant d'avoir un test beaucoup moins invasif, puisqu'on imagine bien que mettre une aiguille, c'est pas anodin, on va aller chercher des cellules, c'est fiable comme test et ça permet de diagnostiquer, mais si on avait un moyen, alors on n'imagine pas des chiens dans les hôpitaux ou au cabinet médical, en revanche, essayer de comprendre quelles sont les combinaisons moléculaires que le chien est capable de repérer et être capable de reproduire ça, par exemple avec un nez électronique, et les recherches c'est d'aller reproduire de manière électronique artificielle ce dont est capable le chien, eh bien ça pourrait rendre beaucoup de services, notamment dans des pays où on ne peut pas aller ponctionner aussi facilement ces nodules thyroïdiens et aller confirmer, en fait, une espèce de thermomètre, ou simplement avoir un appareil qui permette sur l'haleine ou sur des urines, puisque ça marche sur ces deux composés, d'aller repérer le cancer. C'est quoi le cancer de la thyroïde? Il est dû à quoi? Alors, il y a différentes causes. On sait que la radioactivité, par exemple, avait fait beaucoup parler, mais c'est une des causes, bien sûr, la surcharge en iode également, et puis il y a des causes génétiques, et ce sont des nodules. Alors, 90% des nodules de la thyroïde sont bénins, heureusement, et n'ont pas à être traités, et puis 5 à 10% peuvent être cancéreux, et il faut aller les retirer dans ce cas-là. On enlève le nodule ou on enlève parfois toute la thyroïde? Ça dépend, parfois on enlève que le nodule, et parfois on enlève la moitié de la thyroïde ou la thyroïde complète. Sans thyroïde, on ne peut pas vivre, mais heureusement, on a des produits de substitution, des médicaments de substitution, en particulier des hormones thyroïdiennes qui permettent de mener une vie normale. Il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouve donc demain. À demain, Gérald.